Moi déjà, premier problème que j'ai avec ce stream génial, les copains, il a pas vraiment un rapport avec le stream génial. Moi, le plus gros problème que j'ai, et j'en parle en live, et peut-être que je vais avoir l'air d'un enculé à faire ça, mais je vous jure, c'est pas méchant, parce que c'est deux êtres humains que j'aime énormément. Vraiment, humainement parlant, Ewen et Lama, c'est des amours. Les deux sont trop gentils, c'est Lama qui m'a invité, vraiment, des bisous à eux deux, aucun problème. Mais c'est trop des geeks. Non mais c'est pas méchant, mais c'est trop des geeks. C'est trop des geeks. Et en fait, moi j'avais un peu le seum de ce week-end car j'avais vraiment envie qu'on aille foutre le boxon avec SK. De base, c'est ce qui s'était passé jour 1. Il y a SK qui me dit Kélian, viens, on va à côté avec Femil, la Wesh TV, etc. machin. On fout un peu le boxon, tu vois. Je regarde Ewen et Lama, je fais. On devait rester à 3, tu vois. On peut pas, genre, on pouvait pas. Ça, c'est un truc qu'on en parlera après aussi. C'est un problème de l'event. On pouvait pas avoir une personne qui fait un stream IRL et deux personnes qui streament du JV. Fallait ou qu'on soit à 3 ou personne fait rien, tu vois. Mais c'est pas. Chacun fait son truc. Et je dis Ewen et Lama, les gars, venez. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que il y a les épreuves de l'event. On doit avoir un top 1 sur Crab Games. Bon, enfin, un top 1 sur Crab Games. Mais moi, c'est le truc qui m'a le plus dérangé, c'est que l'event nous forçait trop à rester à 3. Et autant cet event avec Lama et Ewen, j'ai kiffé. En plus, première fois que je voyais Ewen et Lama IRL, les deux sont trop sympas. J'ai appris à les connaître. J'ai même rencontré la copine de Lama. Elle est trop drôle, elle est trop sympa. Franchement, je les kiffe. Mais, et ça, je peux pas leur en vouloir. C'est leur contenu, c'est leur façon d'être et tout. C'est des geeks. C'est des geeks. Ça mange de la carte graphique. Des geeks. Ewen, il a lancé son live. J'ai vu Mario. Lama, pendant 2 jours, il m'a demandé une carte pour streamer Zelda. Pendant ce temps, moi, je cassais les couilles à tout le monde pour qu'on fasse un barbecue. Pour que je ramène Joe Burlesque qui nous casse le dos. Et en fait, il y avait cette divergence d'envie au sein du groupe qui fait qu'il y a eu un espèce d'entre-deux, un peu bâtard, un peu nul. Et surtout, et c'est aussi la raison pour laquelle moi j'ai assez peu streamé lors de cet event, je ne voulais pas streamer au setup. Je pense que vous l'avez remarqué, je ne voulais pas streamer au setup. Parce que de 1, je déteste utiliser un setup qui n'est pas le mien. J'ai pas mes repères, j'ai pas ma souris, j'ai pas ma sensi, j'ai pas mes logiciels, j'ai pas ma cam, j'ai pas mon casque. Le casque il bug une fois sur 2, le son il était bizarre. Mais c'est pas la faute de l'event, hein. Faut un setup pour tout le monde. Attention, c'est moi, hein. C'est que moi. Hein. Je n'aime pas streamer des jeux sur autre chose qui n'est pas mon setup. Et ça m'a déjà bien cassé les couilles. Je voulais pas rester à l'ordi, je voulais qu'on bouge. Je voulais qu'on foute le bordel. C'est pour ça que Chauve, je l'ai direct ramené. C'est pour ça que j'ai cassé les couilles à tout le monde pour qu'on fasse des barbecues. C'est pour ça que dès que j'ai pu me faire maquiller, je me suis fait maquiller. Parce que je voulais vraiment faire autre chose que du JV. Je ne voulais pas stream du JV. Et ça, c'est indépendamment de l'event. Ça, c'est vraiment que moi. Et ça a beaucoup influé ce que j'ai pensé de cet event. C'était un bel event, mais on l'a pas appréhendé de la bonne façon. On l'a appréhendé comme un The Event. Un The Event, je connais des gens qui l'ont fait et qui m'ont dit vraiment cet event-là était différent parce que le The Event, ça sociabilise moins. On va moins voir les autres streamers. On est sur son setup et on s'amuse. Winner POV, on a gagné les jeux au final. On a eu le plus de points sur les jeux, on a win. Je veux dire, c'est. Mais en fait, tu vois, on a mal appréhendé le chose parce qu'on s'appelait Winner POV comme tu le dis. On pensait que c'était une sorte de The Event, de Z-LAN. En gros, fallait récolter des dons, mais il fallait faire des jeux et ça te faisait gagner des points. Et on se dit, ouais, peut-être que les points, il va y avoir de l'argent, je sais pas moi, d'un sponsor qui va aller sur ta cagnotte. Du coup, c'est intéressant de les faire, etc., etc., etc. En fait, les jeux ne servaient à rien. Les points ne servaient à rien. Vraiment à rien du tout. Ils ont même pas annoncé le vainqueur à la fin. C'était un moyen d'occuper les gens. Et ça, c'est le truc que j'ai reproché particulièrement au stream génial. Vous n'avez pas besoin d'occuper les gens. Les streamers, ils ont un planning. Ils ont un planning. Ils ont prévu des choses. Ils sont maîtres de leur content. Les trucs à base de faire un top 1 sur Crab Games, faire un bomb party, faire un top 1 sur un Battle Royale, tout ça, c'est pas intéressant. On n'a pas besoin de vous pour faire notre content. Au contraire, ça retire du content. Parce que ce putain de live barbecue de merde, les gars, je voulais le faire le premier jour. Mais premier jour, il fallait aller au stade, et puis après, quand fallait rentrer, fallait faire les objectifs, et après ci, et après ça. Et aussi, il y avait Ewen et Lama qui me faisait globalement comprendre que c'était obligatoire les objectifs, mais apparemment ça l'était pas. Mais dans ce cas-là, là, c'est juste un problème de communication avec l'équipe. Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et pour moi, ça a manqué un petit peu de liberté vis-à-vis des streamers. Loris nous a obligés, nous. Bah, moi, personne m'a obligé. Même, genre, j'ai parlé à Océane qui gérait le truc et tout. Apparemment, on n'était pas obligé. J'ai demandé aux autres équipes, ils étaient pas obligés. Genre, on est obligé, j'ai l'impression, c'est juste notre nounou qui nous a dit ouais, les gars, apparemment, faut le faire un petit peu, faut être un peu obligé, etc. Machin. Mais personne n'a respecté, frère. Il y avait 2 teams qui faisaient les jeux, c'était Ewen Lama et la team de Dojna. Tous les autres, ils s'en battaient les couilles. Ils s'en battaient les couilles. J'ai pas vu Femi streamer une seule fois
fois les défis, pas une seule fois. Je rejoindrai une éventuelle V2 de l'event. Ouais, mais dans le cas où je suis capitaine, je prends 2 psychopathes avec moi, qu'ils soient streamer, pas streamer, je m'en bats les couilles. En fait c'est le genre d'event où il faut ramener des psychopathes. Chauve, il aime trop le content. Chauve, derrière ses airs de gros monsieur, tout gentil, tout mignon, il aime trop le content. Ce mec aime trop les caméras. Et en fait, sur ce genre d'event, c'est excellent. C'est excellentissime. Ouais, en fait, c'était juste, l'event a été mal appréhendé, pas de la bonne façon, et c'est un peu dommage. Sinon, d'un point de vue comment s'est passé les jours en eux-mêmes, le jour 1, j'ai pas du tout aimé. Je vais être honnête avec vous, pour les raisons que je vous ai citées. C'est-à-dire que, en fait, déjà, nous, on a été les invités mystères. Et j'ai parlé avec Océane à la com, et ils y sont pour rien. Ils savaient juste pas qui allait venir. On a été prévenus à la dernière seconde. Du coup, on était les invités mystères. Et juste ça mettait une petite pression. Et surtout, vu que je connaissais rien de l'event, dans ma tête, on était les mecs les moins connus de l'event. On était les mecs qui faisaient le moins de stats de l'event. Et surtout, tout le monde se connaissait dans l'event. Moi, c'est l'impression que j'avais. Et du coup, il y avait une pression dès le début. Fun fact, je suis allé regarder les stats de tout le monde, je suis dans la moyenne. Et si on compte YouTube, je suis dans le top 1%. Si on compte YouTube, je suis dans les plus connus. Si on compte Twitch, je suis dans la moyenne. Ça va. Mais du coup, il y avait une appréhension ce premier jour. Et si on rajoute à ça le fait que on avait mal appréhendé le truc, on est allé voir personne, on s'est pas présenté, on voulait rester sur les jeux, on voulait rester sur un setup qui n'est pas le mien, qui buguait. Et le truc aussi qui m'a le plus tombé, ça c'est le seul truc très personnel que je reproche à l'event et que je vais citer et que vous devez régler pour la prochaine édition, parce que ça pour le coup, vous m'avez rendu oufissime de pas l'avoir réglé, l'alerte des dons. On n'a pas eu d'alerte aux dons pendant 4 jours, ça m'a rendu ouf. Ça m'a rendu ouf, parce que là, je vais quand même... En fait, on a beau dire... En fait, on m'a dit oui, mais en fait, on peut rien faire, c'est côté Streamlabs. Je vous assure qu'une solution a été trouvée pour Anime. Anime, il a pas les dons, ils trouveront un moyen de mettre les dons. Ils vont trouver le moyen. J'avais pas, frère. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus tombé. C'est le seul truc que je reproche personnellement à l'event, vraiment à titre personnel, c'est qu'on n'ait pas eu l'alerte aux dons. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est vraiment la vraie dinguerie. Tout le reste, c'est du renseignement personnel. Et attention les gars, là, je parle beaucoup de négatifs, mais il y a eu beaucoup de positifs et ça va venir après. C'est juste là, d'abord, voilà, je raconte les trucs. Voilà, premier jour, du coup, j'étais un peu yombé parce que j'étais très stressé. J'aimais pas stream sur un PC qui n'est pas le mien. Je connaissais personne. Ewan et Lama, ils voulaient pas trop se déplacer et aller voir du monde. Tout ce que j'ai pu faire, c'est jouer à Jump King. J'avais même pas envie de jouer à Jump King sur place. Pareil, en fait, avoir un micro. C'est pour ça que c'est nul de stream sur un. C'est pour ça que c'est nul de stream sur un setup qui n'est pas le sien quand il y a beaucoup de monde en plus, parce que du coup, t'entends tout le monde parler, c'est le brouhaha, c'est chiant. J'aimais pas le premier jour. Deuxième jour, same shit. Mais c'était encore plus violent parce que entre temps, il y a SK qui avait rejoint Femi et à côté, l'ambiance elle était follissime. Et chez nous, c'était les hécatombes. Et on pouvait pas les rejoindre car encore une fois, fallait être à 3. Et c'est trop dommage. Et ça, bande de gros fils de pute de mon chat. Ça par contre, je vais vous éduquer dès maintenant, la bande de gros bâtards de merde. Troisième jour, il y a SK qui vient me voir et qui me dit ouais, Kélian, pourquoi t'as parlé sur Femi, etc. T'as dit que tu l'aimais pas, etc. machin. Moi, je suis un peu décontenancé parce que je dis mais j'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième jour, quand il y avait SK qui faisait des crêpes sur le stream de Femi, etc. machin. Moi, et des mecs dans mon chat qui m'ont dit Kélian, réacte au live de Femi, il y a SK dessus. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les gars, vous êtes casse-couilles. Si vous voulez aller voir SK, vous allez sur le live de Femi et dites pas ça dans mon chat. Ça ne se fait pas. On ne dit pas ça, tu vois. Puis je suis tombé sur Jump King, j'ai rage quitte le stream. Les petits gnomes de mon chat, ils sont allés dans le chat de Femi et ils ont dit ouais, Kélian te déteste. Si jamais j'ai les blazes, je perma, bien évidemment. Je vais pas me casser le cul à les retrouver. Mais là, vraiment, faut que là, je vais vous éduquer un peu parce que là, vraiment, ça m'a rendu ouf. Et en fait, vous imaginez pas comment sur place, c'est la gêne. Mais c'est la gêne. Genre ce moment où t'as SK qui vient te voir et qui te dit pourquoi t'as mal parlé sur Femi alors que j'ai rien dit. Quand t'as Femi qui vient te voir qui te dit ouais, apparemment t'as dit des choses sur moi pas cool et tout. J'ai rien fait. Et en fait, même si tu te justifies auprès de lui, que tu lui dis mon frère, je suis désolé, je voulais pas que ce soit mal interprété, j'ai rien dit de mal, j'ai même pas la rage, j'adore tes vidéos et tout machin. Dans l'inconscient, première interaction avec la personne, c'est un truc bizarre comme ça. C'est la première fois de ma vie vraiment que mon chat m'a yombé comme ça. Vraiment, j'avais la haine contre vous ce jour-là. J'avais la haine contre vous de malade. Vraiment là, pour le coup, si tu veux, on va voir les notifs pour dénoncer. Oh non, je suis chaud. Donnez-moi tous les noms des gens qui sont allés dans le chat de Femi. Je les perds à tous. Parce que là, franchement, c'est la honte. Mais vraiment, ça m'a mis mal, les gars. Vous vous rendez pas compte. Stream caritatif. Tu connais personne. T'es stressé. Première interaction avec les streamers. C'est pourquoi tu dis des choses sur moi alors que j'ai rien dit. Parce qu'il y a mon chat de Golemont là qui vont dans le chat de Femi dire des conneries. Dinguerie. Mais
Du coup, premier, deuxième jour, ambiance lugubre, ambiance macabre. Et troisième jour, j'ai décidé de me retirer ce balai du cul et je me suis dit, c'est bon, je lâche le laptop, je lâche le PC, je ne veux plus stream sur mon PC, j'arrête. C'est-à-dire que c'est ou je stream IRL ou je ne stream pas. C'est je me suis dit ça. Je me suis dit là, j'ai la boule au ventre, je me sens pas bien, ou je stream IRL ou je ne stream pas. Résultat, stream barbecue, exceptionnel, j'ai adoré. C'était un peu galère en termes de setup, j'aurais préféré le faire à l'intérieur. C'est pas la faute de l'orga, ça c'est moi qui ai dit on fait dehors et tout pour pas casser les couilles aux gens. Mais en vrai, c'était galère en termes de setup, il faisait 40 degrés et tout. Mais là pour le coup, c'est purement moi, c'est vraiment purement moi. Jour 3, vraiment, c'était beaucoup mieux. Parce qu'en fait, en gros, on a arrêté de stream sur ce laptop de merde. Et du coup, c'était stream barbecue, on allait voir tous les streamers, on prenait le haut-parleur, on faisait CB12 pour Tatiana. À l'arrivée, elle devait bouffer le hot dog devant nous et tout. C'était trop fun. Il y a Chauvi s'est ramené, il m'a cassé le dos en live. J'étais déguisé en Kakashi tout le long. Je me suis fait maquiller, je traînais un peu dans les streams des autres. C'était tellement plus fun, mais c'était tellement plus fun. Et j'ai adoré. Et en fait, c'est au troisième jour, j'étais triste parce que je me suis dit, mon stream génial, j'aurais dû le vivre comme ça depuis le jour 1. Depuis le jour 1, on aurait dû préparer des happenings, on aurait dû préparer des trucs. Et c'est pour ça que si je suis réinvité l'année prochaine, déjà c'est avec un grand plaisir. Là, tout ce que je dis, tous les trucs négatifs que j'ai pu dire, c'est pas pour donner de la haine au stream génial. Et s'il y a un clip qui doit sortir sur ça, j'irai le vérifier. Je donnerai un vrai veto dessus parce que j'ai vraiment pas envie de leur causer du tort. Parce que la cause, elle est ultra noble. C'est pour UNICEF, c'est magnifique, j'adore ça. Les organisateurs, c'est tous des crèmes, c'est tous des bénévoles. J'ai adoré sa race, vraiment. Et vraiment, les 2 premiers jours, c'est juste moi qui ai mal abordé la chose. C'est purement moi qui ai mal abordé la chose. Et si on devait refaire cet event là, mais je préparerais des folies. Vraiment, je préparerais des folies, les gars. Je ramène tout le monde. On ferait des dingueries. C'est juste qu'on l'a mal abordé, on s'est dit c'est un stream chill, faut stream devant le PC, faut s'amuser, enfin tu vois, faut être calme, c'est un The Event, etc. Faut pas attirer l'attention et tout. Pas du tout. Si j'avais su, j'aurais foutu le bordel. Et le troisième jour, c'était le cas. Et le troisième jour, c'était beaucoup plus fun et j'ai kiffé. Et quatrième jour, j'ai préféré moins stream parce qu'en fait, j'avais envie de parler aux streamers. J'avais envie de rencontrer un peu de monde, etc. machin. Et surtout, encore une fois, le quatrième jour, comme je vous ai dit, on avait tous les happenings qui sont arrivés du coup le troisième jour. Et le quatrième jour, on avait plus d'happening. Et du coup, j'étais en mode, bah, je stream pas. Je préfère ne pas stream que stream du JV, du Jump King. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie, ça me met mal, j'aime pas. J'ai fait des rencontres très sympas. Vraiment, j'ai offert, je vous parlais un petit peu des streamers que j'ai kiffé. Déjà, gros point positif, j'ai vu quasiment aucun streamer faire la star. Vraiment, même des streamers qui tapaient 1000, 2000, 3000 viewers, aucun faisait la star. Même les mecs de la Wesh TV, tu sais, on pourrait se dire, ouais, la Wesh TV, c'est vraiment quelqu'un, etc. machin. Je leur ai pas trop parlé, pour être honnête. Je leur ai pas trop parlé, mais ça se sentait que c'était des mecs vrais, tu vois. C'était des mecs vrais, ils étaient cool, ils étaient abordables, il y avait aucun problème. La team de Femi, 2S, etc. Les mecs, etc. Pareil, aucun problème. Amarigno, super sympa, trop drôle. Grand Nago, je vais pas parler. La team de Dejna, des amours. Dejna, Roman, Pixie, des amours. Toutes les trois, vraiment toutes les trois. Dejna, carrément, elle m'a attendri plein de fois. Surtout après le truc d'anime, on va en parler après, hein, ça on va parler après d'anime. Même anime, je lui ai parlé 10 minutes. Après la fin du troisième jour, je lui ai parlé 10 minutes. On s'est croisés dehors devant l'hôtel. On a parlé un peu. C'est un humain, quoi. C'est franchement. J'étais assez choqué d'à quel point, genre, les gens faisaient pas les stars, quoi. Il y en a 2-3 que j'ai en tête qui le faisaient un peu, mais sinon, tous les autres, ça allait, quoi. Et du coup, ouais, quatrième jour, je passais la journée juste à parler. Qui? Non, je peux donner de nom, ça c'est pas les gars. Et quatrième jour, genre, j'ai juste passé le temps à sociabiliser, à parler avec les gens. Hamza, non, pas du tout. Je vous ai dit, les mecs de la Wesh TV, super gentils. Hamza, Akai, tout ça, super sympa. Mais quatrième jour, j'ai vraiment juste voulu sociabiliser. On a fait un stream IRL sur Lyon. Pareil, un de mes streams préférés, j'ai adoré. Je pense que vous remarquez, les gars, mais quand je ne tiens pas la putain de caméra, frère, je suis une autre personne. En fait, j'aime trop stream et ne pas être le gérant du stream. En fait, vous vous rendez pas compte, les gars, gérer un stream, c'est stressant. Faut gérer l'audio, faut gérer la caméra, faut gérer le content, faut que t'es machin. Et quand t'es juste guest, quand c'est genre quelqu'un qui tient la caméra pour toi, t'as juste à penser à quand faut ouvrir ta gueule et à bien parler et tu peux faire ce que tu veux. Et au stream IRL, c'était notre nounou qui tenait la cam et je m'amusais trop et c'était trop bien et on se baladait sur Lyon et on pouvait dire ce qu'on voulait, machin. Et ça, j'aimais trop. Et ça, c'est vraiment un de mes moments préférés. C'est quand je devais pas tenir cette putain de cam. Parce que le problème, c'est que la nounou, elle nous filmait bien. Quand c'est moi ou Ewen ou Lama, quand c'est moi, j'essaie vraiment de penser stream. Quand c'est Ewen, il est en Just Talking 1v1 avec le chat. Le moment au stream barbecue où Ewen, il a repris le stream et il s'est mis en Just Talking dans l'ombre avec le chat, j'ai cru que j'allais le brûler. J'ai cru que j'allais le brûler vif. Mais du coup, quand t'as quelqu'un qui me filme, moi j'adore. J'adore me faire filmer. Je déteste. Non, je déteste pas filmer. C'est un mensonge. J'aime bien filmer, mais c'est un mood différent. C'est un mood différent de se faire filmer. J'aime bien. Tu peux être plus naturel. Tu peux t'amuser. C'est vachement cool. Anime le quatrième jour. Le troisième jour, excusez-moi. Anime le troisième jour. Je sais pas, ils nous mettre animado, mais moi,
Moi, pour être honnête, le drama anime, je m'en bats un peu les couilles. Vous avez vu ma story? Oui, Eva a fait payer des gamins pour aller voir des streamers et ils ont mis une sponsor Winamax, etc. machin. C'est pas cool. Mais je trouve qu'on a trop dramatisé ce drama. J'ai vu des streamers sur place, je dirais pas qui étaient en mode genre, qui disaient aux organisateurs, comment vous allez nous protéger? Comment vous allez nous défendre? Il y a mon image qui est reliée à l'événement. Il y a des streamers sur le Discord qui disaient, est-ce qu'on peut retirer les assets du stream génial pour pas être affilié à vous? Waouh, ça à l'échelle de Loan Prime, c'est une échelle de 1 à 10. Sur l'échelle de Loan, c'est un 3, ce drama. C'est un 2. Il est nul à chier. Il est trop nul. Les streamers qui pensaient perdre leur carrière sur ça, je vous le dis, yeux dans les yeux. T'es streamer, tu penses que c'est une fin de carrière si tu t'affilies à ça, t'as pas de communauté. Non mais voilà, je le dis. Ou alors t'as une communauté, elle tient sur un fil, frère. Ta carrière, elle va s'arrêter demain. C'est une dinguerie. Ça m'a trop énervé. Ça m'a trop énervé. Tu vois... Non, tu vois les bénévoles en pleurs. Tu vois Bichard, il est au bout de sa vie. Tu vois les daronnes, elles sont en larmes. Et tout ce que t'as à dire, c'est... Comment allez-vous nous protéger? Mon image est affiliée à votre event. J'ai peur de me faire cancel. Et en fait, il y avait 2 salles. Il y avait une salle avec les streamers un peu mainstream et tout. Et il y avait la salle des Arabes. Voilà, c'est bon. Il y avait la salle des Arabes. Il y avait la Wesh TV, la team de Femi, etc. Et la salle des streamers mainstream, c'était vraiment comment on va faire? Je pense que je vais arrêter l'event. C'est une fin de carrière. Et t'avais la salle des Arabes. Et il y avait Eska qui était en train de taper des petits pas de danse au début. Ils étaient en train de se tirer dessus au nerf. Ils s'en battaient les couilles. Ils en avaient rien à foutre. Ils ont batté les couilles. C'était trop drôle. Et en fait, t'allais dans une salle, t'allais pas bien, t'étais angoissé, c'est la fin, je vais mourir. Et t'allais chez les autres, chapeau de paille sur la tête, dans ma sacoche, j'ai le sirop de pêche. Wesh. On est d'accord, il y a quand même une team qui gérait mieux son buzz que l'autre, tu vois. Et ça, je sais pas, j'ai pas aimé cette ambiance d'égoïsme sur un live caritatif de comment allez-vous nous aider? Comment allez-vous nous protéger? Les orgas, ils sont au bout de leur vie, les darons, elles chialent, frère. On s'en fout que tu sois cancel. Barre-toi de l'event au pire. Franchement. Les gens, il y a plein de gens qui disent oui, je comprends les streamers qui se sont barrés, qui voulaient pas raffilier leur image, etc. Les streamers qui se sont barrés, j'ai pas les noms, j'en sais rien, etc. machin. Mais la honte. La vérité, la honte. Dans la liste des gens qui étaient impressionnants. Ah, déjà. Oh putain. Alors là, non. Ça. Il y a des streamers, ils se sont barrés de l'événement. Ils ont été annoncés, ils se sont cassés, ou alors ils voulaient retirer l'overlay. Étoile, ce GOAT n'était pas annoncé. C'était une surprise, hein. N'était pas annoncé. Et quand même venu le 4e jour pour caster GeoGuessr et jouer à Mario Kart avec Lutti. Et ça s'applaudit. Étoile, franchement, je lui ai pas parlé. Les gars, je lui ai pas parlé. Je lui ai pas parlé à Étoile. On a eu très peu d'interactions. Mais ça se sent, il est gentil, quoi. Ça se sent, il est doux. Le GOAT, frère. Il avait rien à gagner. Il se serait désisté. Personne n'aurait rien dit. Il s'est ramené comme un roi, frère. Il est venu avec sa couronne. Non, mais moi j'étais choqué, hein. Franchement, Étoile, je pensais qu'il viendrait pas. Et je m'étais vraiment dit, genre, il vient pas. Et c'est même pas un enculé. C'est normal, tu vois, qu'il vienne pas, tu vois. Parce que lui, il a pas été annoncé, il a rien à gagner à y aller. Je pense qu'il verra jamais ce clip, hein. Mais la vie de ma mère, Étoile, c'est le GOAT. J'ai jamais vu ça. Et en général, tous les streamers qui étaient en mode genre, on s'en bat les couilles, nous on se bat pour l'UNICEF, on en a rien à foutre, que Anime, il est foutu le boxon, etc. machin, vous êtes tous des GOAT. Voilà, je vous le dis. Vous êtes tous des GOAT, c'est vous qui avez raison. Arrêtez d'avoir peur du moindre petit drama à penser que votre communauté elle va se briser. Je vous jure, j'avais l'impression d'être dans la face sombre de Twitch et mon cœur il serrait. J'avais l'impression de revoir le Twitter Prime à base de ah mais je vais me faire cancel. Tu vas pas te faire cancel pour ça, on s'en bat les couilles, frère. On en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Vraiment, car c'est les enfants qui payent au final. Je vous jure. Et c'est pour ça que j'ai pas aimé le move d'Anime. Moi c'est bon, je le dis, le move d'Anime je l'ai pas aimé. En fait, tout ce qu'il reproche, il a raison. Il a pas menti sur un seul point. Il a raison de reprocher ce qu'il a reproché. Tu le fais après l'event. Tu le fais pas pendant l'event. Parce que là, les gens qui sont impactés, c'est pas les streamers. C'est pas le stream génial. Les seuls qui sont impactés par ce qu'il a fait, c'est l'UNICEF, c'est les enfants. C'est les seuls qui sont impactés par ce qu'il a fait, frère. Même Eva, ils sont pas impactés. Même Eva, ils sont rien, frère. Il y a que l'UNICEF qu'ils sont. C'est tout. Vraiment, genre, et ça, c'est horrible. Et c'est pour ça que là, vraiment, je trouve que le coup d'Anime d'avoir fait scandale, sans avoir parlé à Bichard et l'avoir fait pendant l'event surtout, c'est pas un move de grand roi, c'est pas un move de grand prince. Je vois plein de gens qui disent oh, t'as droppé cette couronne, mon roi. Anime, c'est le seul qui parle, c'est le seul qui dit les vraies choses. Non, là, il a juste niqué UNICEF là. Et ça c'est pas cool les gars, je vous jure c'est pas cool, y a pas à glorifier ça, c'est pas cool frère. Et il pouvait après faire un live, descendre le stream génial. Voilà, c'est bon, il avait le droit. Si après l'event t'as envie de descendre leur gars, tu fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Mais pendant l'event, c'est pas bien. Et surtout, même si cette histoire avec Eva elle est bizarre, et il y a eu des trucs bizarres dans l'organisation, etc. machin,
Même s'ils ont fait payer peut-être 100 gamins 25 € une place, les gars, ils ont réuni 120 000 balles pour UNICEF. 120 000 balles. 360 000 repas. Wesh, pour la Palestine, le Soudan, etc. Est-ce que genre au final, genre tu prends le négatif, tu prends le positif, la balance elle est pas totalement déséquilibrée, tu vois. Et également, et ça c'est ce qui m'a le plus dérangé, Hanim il est arrivé le 3e jour, il était pas là sur place, il avait pas l'ambiance, c'est pas comment ça se passait. Il est venu 1 heure, il a foutu la merde, il s'est barré et c'est dommage. Et en fait, j'ai rien contre Hanim parce que moi, à titre personnel, je comprends pourquoi il a réagi comme ça, parce qu'en fait c'était un peu l'ovni de l'event. Ils ont tout programmé en sorte que fallait qu'il aille à Eva parce que si, parce que ça. Ils ont fait venir, tu vois. Ils ont, en fait, je pense qu'il y avait une pression sur lui qu'il voulait pas et en fait ça a craqué, on avait juste marre et je pense qu'il voulait juste pas y aller à l'event également. Je pense qu'il voulait juste pas y aller, tu vois, et je comprends qu'il ait pas envie. Et c'est pas bien, c'est pas sport, c'est pas sport du tout. Mais globalement, si on doit faire un résumé, l'orga était douteuse. Quand je dis l'orga était douteuse, c'est pas ils ont fait des choses bizarres, c'est ils ont voulu prévoir trop de choses et au final, il y a plein de trucs qui ont merdé. Mais par contre, les gens derrière l'event, tous des amours. Les bénévoles, tous des amours. Les streamers, pour 90%, tous des amours. Ils font pas les stars, c'est des bons. Il y en a plein, ils sont restés. Et globalement, moi, j'ai kiffé le moment. J'ai fait plein de bonnes rencontres. Franchement, globalement, c'était cool. Globalement, c'était un bel event. Et moi, je suis content. Et si je dois être invité, bon, après... Wesh. Pourquoi il y a du musper sur ma gourde? Wesh. C'est quoi cette merde? Je disais, franchement, tous des amours, tous gentils. Étoile. Le king des kings, vraiment, j'insiste, incroyable, trop gentil Étoile. C'est le fait qu'il soit ramené alors qu'il n'ait pas besoin, c'est le MVP de l'event, j'ai rien à dire. SK il s'est donné, et globalement ça s'est plutôt bien passé quoi. Franchement moi j'ai kiffé l'event globalement. Je sais pas si on va me réinviter après avoir fait ce clip un peu dans l'honnêteté, mais globalement si j'ai donné une note à l'event, 8 sur 10. C'était sympa, les gens étaient gentils, on a bien mangé. Avis sur la perf de SK. En fait SK, moi j'ai dit, c'est genre Luffy à Marineford qui se fait droguer par Ivankov, c'est-à-dire il avait l'adrénaline du moment tout le temps, et surtout le dernier jour, alors que c'était une ambiance lugubre, tout le monde voulait mourir, les darons elles pleuraient. Ça c'est vraiment le truc où, là c'est vraiment le truc où j'en veux à Hanim. C'est sur place, il y avait la daronne du PDG de Stream Génial qui faisait les repas à tout le monde, et c'était un peu la daronne des streamers. Elle était trop gentille, toute mignonne, super sympa, etc. Et elle s'est mise à chialer, etc. après le truc d'Hanim. Et ça pour le coup j'en ai vraiment voulu, genre faire Françoise, non pas Françoise, faire pleurer des daronnes comme ça et tout. Mais 4e jour MVP, l'ambiance a été morose. C'est lui qui a redonné le sourire à tout le monde, etc. Y a rien à dire. Et il s'est donné, hein. Mais je disais, ouais, Dojna, elle m'a fait de la peine parce que après le truc d'Hanim, en fait, ils ont switché sur la POV de Dojna et elle s'en est pris plein la gueule, franchement, les gars. Donnez de la force à Dojna, elle est super gentille. Elle en prend beaucoup plein la gueule pour pas grand chose. Franchement, que du love sur elle, hein, elle est super sympa. En plus, elle a un tatouage Hunter x Hunter, il tue sa mère. Et du coup, globalement, si je devais y retourner, j'y retournerais. Et globalement, c'était une expérience qui était vachement cool. Il avait juste pas envie de venir de base, il a sauté sur le casque du truc Eva pour partir. Ouais, je pense aussi. Un tatouage Hunter x Hunter, ouais. Le moment où t'as Killua qui dit à Nanika je t'aime. Est-ce que le dernier jour il était chez Bichard pour le débrief from 0 to hero? Je te jure. Pour le coup, c'est vraiment le cas. En termes d'objectifs personnels, sinon, moi je suis très déçu de ma presta là-bas, mais 1000 fois plus déçu. Genre maintenant, si c'était à refaire, je ferais des folies. En fait, ce serait le 3e jour, mais H24, tu vois. J'aurais préparé full happening toutes les heures et tout. Mais en fait, j'ai juste pas compris comment se passait l'event en fait. Et du coup, j'étais bloqué devant mon laptop, j'étais bloqué devant mon putain de PC à jouer à Jump King pendant les premiers jours et c'était insupportable. Le moment où on a fait un bon party à 15, mais j'ai cru que j'allais me tuer, frère. Je pense que sur l'event, faut quand même prévoir à l'avance. Après les gars, on a été prévenus 2 jours avant l'event, les gars. On a eu le temps rien de prévoir. Hein. Mais t'as kiffé? Oui, j'ai kiffé. Humainement parlant, c'était ouf. Humainement parlant, c'était super sympa. Et même dans le staff, il y avait plein de gens qui étaient trop gentils. En fait, j'ai peur dans ce débrief d'avoir dit majoritairement du mauvais, alors qu'en vrai, je pense majoritairement du bon. Genre, est-ce que les gars, là, en termes de viewers, vous avez l'impression que je tape sur l'event ou que j'ai kiffé? Au niveau de la balance, ça va. Ok, tant mieux. Parce que c'est vraiment pas le but là. J'ai vraiment pas envie mauvais un peu. Ah ouais, t'es là négatif, oui. Ah ouais, non équilibré, ça va. Et ouais, attends, là vous faites crari là, parce que entre les 50-50. Ouais, moi c'est 50-50 que j'avais en tête. Hein. Non négatif, ils abusent. Merci. Tu peux parler avec Hanim, on a parlé 10 minutes. Et les gens ont bien négativité. Et en vrai, j'aurais dû rédiger avant. J'aurais dû noter des points. T'es un antagoniste. Non, t'as l'air plutôt bad mood honnêtement. Bah en fait, moi je suis pas déçu de l'event. Moi je suis déçu de ma presta à l'event en fait. Et surtout en fait je vous jure, je pense que Ewen et Lama ils m'ont rendu timide. Je suis pas déçu de l'event, c'est vraiment je suis déçu de moi en fait. En fait l'event m'a mis un coup de réalité dans la gueule. Il m'a vraiment mis un vrai coup de réalité, tu vois, en mode genre frère t'es personne, tu vois. Et c'est bien, faut tryhard. Ça donne envie de tryhard, ça donne envie de faire des choses. Fais un grand moment positif. Je pense que j'en ai assez fait hein. Et je vous ai dit les gars, positif, déjà tout le monde était super gentil. On a bien mangé, l'ambiance était cool. C'était carré. On a juste mal compris.